guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Petite nouvelle, juste de savoir comme ça. Notre très chère Beyoncé, on sait qu'elle a fait sa performance de Noël au NFL. Et c'est une performance, est-ce qu'elle a été votée ou son mari chéri lui a permis de créer une certaine diversion pour, vous savez, un divertissement pour ses hyènes, ses fanatiques et les gens, et puis en même temps en mettant la jolie petite Blue Ivy qui va venir faire 2-3 chorégraphies et peut-être venir adoucir les gens et faire oublier un petit peu toute la saga qui sont derrière eux, qui sont en train de craquer. Il y a des craquures, des fissures qui sont en train de se faire. Est-ce que 2024 c'est leur chute complète? Non, les fissures viennent de commencer en décembre 2024. Mais la nouvelle année arrive. Et ça va continuer, malgré toutes leurs tentatives qu'ils essaient de faire, parce que se disant, ils sont billionnaires, ils ont de l'argent. L'argent peut acheter tout le monde. Et justement, de ce fait, Beyoncé a fait un geste que maintenant, ça a l'air un geste banal. Mais ce geste-là risque de se retourner contre eux et contre elle, en faisant une donation de 100 000 dollars, j'allais dire 100 millions, pardon, non, 100 000 dollars, oui, à l'université de Tony Buzzy, donc, qu'il était au Texas, à Houston. Une façon comme dans où ce qu'il y a où ce qu'on fait les donateurs, elle s'est mise comme donateur soudainement, une façon de piquer, de tacler, de se moquer même de l'avocat, de vouloir dire voilà toi, comme on est powerful nous. Toi tu viens essayer de nous faire des plaintes contre nous et voilà nous on te fait des donations parce qu'on est comme ça. C'est un tac, c'est pas une donation que vous allez penser, vous allez dire oh mais parce qu'elle est généreuse qu'elle a fait ça. Elle aurait été généreuse quand il y avait eu les ouragans. Il y avait eu les ouragans, c'était où? C'était en Pennsylvanie qu'il y avait les ouragans? Bref, mais il y avait les ouragans récemment. Est-ce qu'elle a montré un signe de donation? Pas du tout. Quand il s'agit de l'humanité, des gens qui souffrent et qui perdent de quoi, même un 20 000, elle ne donne pas. Non, c'est juste une donation d'orgueil, une donation d'ego mal placée, mais qui va se retourner contre elle. Donc, on peut noter cet événement, guys, vraiment. On doit vraiment se faire noter cet événement parce que ça va se retourner contre elle. Là, maintenant, déjà, suite à cette donation qui a été faite, et pour pouvoir tacler Tony Buzzy, la juge, justement, la juge Torres, elle a été très directe. Elle a dit à l'avocat Alex Pirro, l'avocat de Sean Carter, l'avocat de Jay-Z et Beyoncé, les Carter, elle a dit tu es arrogant. Toi, vous pensez que vous pouvez acheter tout le monde, faire votre tactique. Vous êtes arrogant. Vous essayez de vouloir régler le dossier plus rapidement que la justice. Vous voulez qu'on vous traite, on règle quoi que ce soit. Mais actuellement, le dossier va suivre son cours comme il devait suivre son cours. Et votre argent ne peut pas acheter tout le monde. Et je vais vous montrer, je vais vous dire ça. Et je vous donne déjà un avertissement sur votre comportement. Et je pense que cet avertissement qui a été donné à Alex Pirro et à Jay-Z est aussi une petite tape concernant les agissements de Beyoncé. Parce qu'on ne peut pas dissocier Jay-Z de Beyoncé. Oui, même si la plainte est sur Jay-Z. C'est lui qui a fait le crime qu'on l'accuse d'avoir fait. Il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est en son nom que le crime a été fait. Mais elle, vous pensez qu'elle n'était pas au courant? Vous pensez qu'elle n'est pas au courant de tout ce qui se passe? Elle est au courant. Elle a choisi d'être avec lui. Et c'est son partenaire de vie, son partenaire pour le meilleur et pour le pire. On ne peut pas l'empêcher de ça. Honnêtement, qu'elle reste aux côtés de Jay-Z, je suis tout à fait d'accord avec elle. Même si elle a essayé de faire des petites tactiques banales pour endormir ses hyènes, parce que ces hyènes à famille, ils n'ont aucune compréhension de la vie. Elle a essayé de faire semblant de retirer le nom Carter dans certains brands, dans sa marque. Mais comme vous étiez en train de célébrer qu'elle était au NFL, mais il faut se rappeler, c'est qui contrôle les artistes du NFL? C'est Jay-Z. Et qui était dans les backstage avec la petite Rumi, avec la maman aussi de Beyoncé, Tina Knowles, et tous les enfants, tous eux autres qui étaient là en train de fêter, d'avoir leur champagne, notre très cher Jay-Z. Donc, il ne faut pas penser que Beyoncé est tout seule. Elle essaie de se séparer de son Jay-Z. Au contraire, ils sont une équipe. Ils sont le Bonnie and Clyde qu'ils ont représenté comme étant Bonnie and Clyde. On se rappelle, c'est la première chanson
qu'ils avaient officialiser leur couple aux yeux du public, qu'est-ce que Bonnie and Clyde représente? Et c'est peut-être que Bonnie and Clyde, c'est Me and My Girlfriend de Tupac, mais Bonnie and Clyde, c'est aussi une histoire d'un film quand ils se sont représentés sur Bonnie and Clyde pour le faire. Donc, ça représente quoi? Ça représente justement un couple de bandits, de hors-la-loi, qui font des choses hors-la-loi, qui s'enrichissent, qui font de l'argent, et ils restent l'un avec l'autre. Et elle le dit dans la chanson, je vais rester avec toi. Même, elle était déjà dans le titre de Bonnie and Clyde avec lui, avant même d'être mariée avec lui. Donc, on ne peut pas l'empêcher de ça. Oui, par contre, l'arrogance, leur ego, c'est ça qui va suivre leur perte. Et puis, ils ne sont pas les seuls qui ont fait ces bêtises-là avec leur ego. On se rappelle comment on appelle encore? Parce que c'est pas l'ami de Jay-Z. Il faut pas dire son ami. Diddy, c'est pas son ami. Jay-Z a dit Diddy n'est pas mon ami. Donc, son partenaire d'affaires, oui. Diddy, le partenaire d'affaires du couple, on sait que lui, qu'est-ce qui a procédé sa chute? C'est son arrogance. Lui aussi avait de l'arrogance parce que techniquement, il ne serait peut-être pas en prison en ce moment s'il avait fait une entente dès le départ avec Cassie, son ex, qui lui disait pour le calvaire que tu m'as fait passer, la misère que j'ai vécue, les traumatismes que j'ai, je réclame une compensation. Il aurait donné la compensation, le 3 millions d'un coup, et puis il a fait un contrat, et puis il n'entend plus parler d'elle, il aurait continué de faire ses freak-offs. Mais il a eu de l'ego, de l'arrogance, il a dit, tu ne vas pas avoir une scène de moi. La même chose que Jay-Z fait, et laisse-moi tranquille, et suite à ça, ça s'est enchaîné. Elle a fait la plainte, elle a commencé à l'exposer, il a voulu, par contre, lui, il niait. Malgré tout, il ne niait. Et le public était partagé, on se disait, mais elle aussi, elle a fait 11 ans avec lui. Parce que nous, on a le malheur. Nous, je me mets dans le panier. Quand quelqu'un annonce qu'elle est victime de quelque chose, on va toujours mettre un point d'interrogation et la confronter. Confronter la présumée victime en se disant, es-tu réellement une victime ou tu es une manipulatrice? Jusqu'à ce que le FBI a sorti cette fameuse vidéo dans l'hôtel et qui est une scène parmi tant d'autres. Parce que dans les plaintes, il y a beaucoup de scènes. Il y a même une des meilleures amies de Cassie qui dit qu'elle avait été agrippée par la jambe. On la mettait à travers un balcon de plusieurs étages, de plus de 40 étages, pour la créer une pression. Donc, il y a tellement eu de situations où elle était, même les maquilleurs, quand c'était le temps, avant des événements, de la maquiller, toute sa peau était gonflée tellement qu'il l'avait utilisée comme punching bag. Mais malgré tout, on a tout douté d'elle parce qu'on s'est dit, mais tu as voulu cette vie-là. Par contre, Beyoncé, on retourne à Beyoncé, elle n'est pas une victime. Elle est aussi coupable et aussi perverse que Jay-Z. Et ce petit signe d'ego, de power trip, de vouloir dire, voici, je fais une donation de 100 000 parce qu'il n'est rien du tout, cet avocat. C'est juste, ça prouve encore plus leur état. Et oui. Ça prouve encore plus leur état. Je suis déjà désolée pour vous, les fanatiques hyènes de Beyoncé. Vous allez dire, mais pourquoi, Doa? Mais pourquoi? Non. Après, les exposes, c'est l'éveil. Donc, on y va sur ce, on regarde le tout. Mais c'est un petit détail qu'on devrait noter. Jay-Z et Beyoncé ont été vus relaxants après que Jay-Z ait été accusé d'abus sur une fille de 13 ans avec Diddy. Jay-Z a déjà répondu aux allégations par une longue déclaration niant tout. Il a dit que l'avocat qui a déposé cette affaire est connu pour ça et cherche juste un gros paiement. Mais vous en pensez quoi, les gars? Ça devient intéressant, toute cette histoire avec Diddy. Jay-Z serait maintenant impliqué. Ça commence à déraper un peu, mec. Vous en pensez quoi, les gars? Dites-moi dans les commentaires, mais d'abord, voyons cette vidéo. C'est dingue. Beyoncé est là en train de vlogger. Jay-Z a l'air d'un loser comme d'hab. Tu connais déjà, mec.
Mec, je suis là devant l'hôtel Beverly Hilton, ok? Sur Hillshire Boulevard. Je sors sur la terrasse. Devine quoi? Je suis au même endroit que Jay-Z et Beyoncé, mec. C'est dingue. Beyoncé est là en train de vlogger. Jay-Z a l'air d'un loser comme d'hab. Tu connais déjà, mec. Je pensais qu'ils allaient sortir de ce côté, mais ils vont par là. Et Jay-Z. Je te parle pas, mec. Je parle à Jay-Z. Fais pas le dur, mec. T'as l'air d'un hard knock life, mec. Bon, c'est quoi ton type? Dis-nous ton type pour qu'ils sachent. On peut les éliminer tout de suite. J'aime les gens qui sont eux-mêmes. C'est trop vague. Il nous faut des détails. Je veux juste quelqu'un de plus grand. Voilà, c'est mieux. C'est un critère précis. Tu mesures combien? 1m65, 1m68 et 1m70. Wood Hills fait 1m... À 1m68, même taille, tu peux pas... Non, c'est bien. 1m68, ça passe. D'accord. Teint foncé, clair, latino, peu importe. L'odeur du corps, toujours fraîche. Ouais, fraîche. Pas trop. Pas au point où l'odeur aussi, te brûle le nez. Ouais. Grille les poils de ton nez. J'aime les gens naturels, pas trop apprêtés. Pas les beaux gosses, tu vois? Les beaux gosses, restez loin. Ceux qui se pomponnent trop, pareil. Un seul avec du maquillage. Shane qui se maquille avec toi, le barfruit.